si je peux servir à quelque chose pour cette cause, ne serait-ce que dire aux femmes « faites-vous dépister », et j'ai trouvé que j'avais un rôle à jouer et que c'était primordial. J'ai été touchée par un cancer du sein il y a maintenant 11 ans, c'était en 2012. Et à cette époque, je n'en parlais pas parce que j'estimais que c'était ma vie privée, ma vie personnelle, et puis je n'avais pas à larmoyer. Et puis voilà, il fallait partir au combat. Après, les téléspectateurs ont dit « c'est bizarre, elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, on a fait un communiqué en commun avec TF1 et j'ai eu beaucoup de soutien, c'était formidable. Cette année, c'est la deuxième année que je suis l'une des marraines. Pourquoi j'ai accepté d'être marraine? Ruban Rose, c'est à l'échelle nationale, c'est très important. Et c'est surtout ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai entendu des professeurs, des médecins qui disaient, à partir du moment où quelqu'un qui a une certaine notoriété, disons qui est connu du public, on parle, et notamment du dépistage, pour nous c'est hyper important parce que c'est un message qui sera entendu par les femmes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai pas à rester dans mon coin. Si ça peut aider, il faut le faire. C'était pas un tabou pour moi. J'ai toujours fait vraiment une séparation entre vie professionnelle, disons, qui est évidemment une vie publique par rapport au métier que je fais, et vie privée. Donc, c'était pas du tout quelque chose de tabou pour moi, mais c'était au contraire préserver un peu ma vie. D'autant plus qu'après, c'est souvent étalé dans un certain nombre de magazines. Beaucoup de femmes m'ont dit aussi, qui étaient en traitement aussi, m'ont dit ça nous a donné beaucoup de force et de vitalité quand on a vu que vous repartiez travailler, quand on a vu que vous aviez enlevé votre perruque, et on en a fait autant en se disant voilà, pourquoi pas, et c'est la vie, et c'est comme ça, et ça repart. Donc c'est vrai que je pense que c'était aussi un rôle à jouer, sans forcément en parler, mais à travers l'image que je donnais, et notamment à travers mon métier. Donc ce mois, Octobre Rose, l'importance aussi, c'est le dépistage. Il y a une jeune qui est venue me voir et qui me dit « je suis en traitement en même temps que ma maman » parce qu'ils lui ont découvert un cancer et ils ont dit « il faut que votre fille se fasse dépister ». Je sais que pour les hommes, 1% des cancers du sein touchent des hommes. Quand j'en parle autour de moi, il y a toujours cet étonnement de se dire « un cancer du sein, ça peut aussi toucher les hommes ». Et puis aussi la palpation, c'est très important aussi pour les femmes parce que beaucoup de cancers sont dépistés par soi-même et on s'aperçoit qu'il y a une boule. Alors là, tout de suite, surtout pas la politique de l'autruche, tout de suite, foncez, allez voir son médecin. Plus vite c'est pris à temps et plus facilement c'est soigné, bien évidemment. Et ce qui est formidable maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé aussi avec des professeurs, des scientifiques, où la recherche avance énormément et on parle maintenant de vaccins. Pour l'instant, ce ne sont pas des vaccins préventifs, ce sont des vaccins curatifs. Et ça veut dire qu'ils ciblent. Au lieu, quand on fait une chimio, ça détruit les mauvaises cellules, mais aussi des bonnes, évidemment. Alors que là, c'est du ciblage. Et ça, c'est formidable parce que c'est un progrès extraordinaire. Il y a aussi cette façon parfois d'être, c'est de dire je ne me fais pas dépister parce que je ne veux pas savoir. D'abord, c'est pas comme ça qu'on guérit, bien au contraire, on laisse courir la maladie et donc surtout avoir le courage, parce que il faut du courage de temps en temps pour se dire je vais me faire dépister. Et puis c'est vrai que quand vous avez eu des traitements, que vous êtes en rémission, mais qu'à chaque fois vous allez faire des contrôles, il y a toujours un peu l'épée de Damoclès au-dessus de vous, il y a toujours cette hantise en attendant les résultats, mais surtout, il faut le faire, il faut continuer à se faire suivre.